Bienvenue une fois de plus sur le bulletin d'information de Magnificat.tv, consacré à l'offre des nouvelles de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 22 juillet 2026 et voici les titres de notre journal. La Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X a déposé un recours contre le décret d'excommunication émis à leur encontre par le dicastère de la doctrine de la foi. Le cardinal Bourque a mis en garde contre le risque de la synodalité en alertant sur l'absence de provenance dans l'Église et en demandant une étude théologique approfondie. Une association regroupant des laïcs, des prêtres et des évêques a vu le jour en Allemagne. Elle a pour objectif de défendre la véritable foi catholique face à la dérive du chemin synodal. Le Parlement européen a condamné les violences dont sont victimes les chrétiens au Nigeria et a demandé aux Nations unies de mettre en place une commission d'enquête indépendante. Les évêques français ont rappelé aux parlementaires catholiques qui ont voté la loi sur l'euthanasie qui sont automatiquement excommuniés. Pour les membres de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, l'excommunication prononcée à leur encontre n'est pas valide et ils ont formé un recours auprès du dicastère pour la doctrine de la foi. La Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X a déposé un recours préliminaire auprès du dicastère pour la doctrine de la foi contre le décret du 2 juillet dernier qui a prononcé l'excommunication, late sentencié, de 6 évêques et qualifié d'actes de nature schismatique les consécrations épiscopales célébrées le 1er juillet à Écône, Suisse. La fraternité soutient que le recours formé a un effet suspensif sur l'exécution du décret. Selon le communiqué diffusé le 13 juillet depuis la Maison générale de Menzingen, le recours a été enregistré le 11 juillet, 9 jours après la publication du décret. La FSS-PX s'appuie sur le canon 1734 et suivant du Code de droit canonique qui établissent l'obligation de demander par écrit à l'auteur d'un décret sa révocation ou sa modification avant d'introduire un recours hiérarchique formel. La fraternité invoque en outre le canon 1353 qui dépose que l'appel ou le recours contre les jugements ou les décrets qui imposent ou prononcent une peine quelconque a un effet suspensif. Selon cette interprétation, le simple fait d'introduire un recours préliminaire suspend l'exécution des mesures imposées par le Vatican jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours. Il s'agit toutefois de l'interprétation qu'en donne la fraternité elle-même. L'effet suspensif de ce type de recours sur un décret déclaratif d'une peine, late sentencié, fait l'objet d'un débat canonique et le Vatican pourrait ne pas le reconnaître. Dans son communiqué, la fraternité affirme que, par ce recours, la fraternité souhaite exercer le droit que l'Église reconnaît à toute personne qui s'estime lésée par un acte administratif de demander sa rectification dans un esprit de respect envers l'autorité ecclésiastique et d'adhésion fidèle à la justice, à la vérité et au bien de l'Église. La FSS-PX confie cette procédure aux prières de tous les fidèles. Ce recours est présenté comme une étape préalable obligatoire. Si le dicastère rejette la demande de révocation, la fraternité pourrait introduire un recours hiérarchique de plus grande portée devant une instance supérieure. Pour le cardinal Bourque, il n'existe aucun précédent dans l'histoire de l'Église d'un type de synodalité, tel que celui que l'on cherche à imposer, et il demande une étude théologique sur le sujet. Le cardinal Burke a lancé l'une des critiques les plus virulentes à l'encontre du processus synodal.
Dans une interview accordée à The College of Cardinal Report, Burke a remis en cause le fondement théologique de la synodalité et a réclamé une intervention résolue du pape pour protéger la liturgie traditionnelle et freiner ce qu'il considère comme une dérive doctrinale en matière de morale sexuelle. Le cœur de la critique de Burke visait la notion même de synodalité. Il n'y a pas de définition de la synodalité, il n'y a pas d'histoire de celle-ci dans l'Église, a-t-il affirmé. Alors que les synodes existent en tant que réunion consultative occasionnelle, la synodalité en tant que principe constitutif de la vie ecclésiale manque selon lui de fondement théologique et de précédent dans la tradition. Selon Burke, tout le discours synodal se construit sur la situation contemporaine et fait totalement abstraction de la continuité historique de la foi transmise. Comme le dit Saint Paul à propos de la Sainte Eucharistie, « Je vous transmets ce que j'ai moi-même reçu », a rappelé Burke, soulignant que cette continuité est essentielle et qu'elle est absente des formulations actuelles de la synodalité. Burke a mis en garde contre l'expression « changement de paradigme » qui, selon lui, est invoquée à maintes reprises dans les documents et les débats synodaux. L'Église ne connaît pas de changement de paradigme. L'Église est une sainte catholique et apostolique. Elle l'a toujours été et le sera toujours, a-t-il affirmé. Une partie importante de l'intervention de Monseigneur Burke lors du débat libre a porté sur le rapport du groupe d'études numéro 9 du secrétariat général du synode qui aborde des questions de doctrine et de morale, en particulier la condition des personnes éprouvant une attirance pour le même sexe. Monseigneur Burke a reproché au rapport de présenter sous le prétexte d'un changement de paradigme une opposition qui remet en cause l'enseignement constant de l'Église sur la morale sexuelle. Il ne s'agit pas d'inclination que j'aurais, ni de désirs ou de projets qui me seraient propres, qui sont très subjectifs, de sorte que je remodèle l'enseignement de l'Église pour l'adapter à mes désirs ou à mes inclinations. Face à l'annonce selon laquelle le rapport du groupe 9 sera transmis au diocèse au cours des phases de mise en œuvre du synode sur la synodalité, Monseigneur Burke s'est montré catégorique. C'est unique. Cela ne devrait pas se produire. Il a ajouté, s'adressant aux cardinaux, ce processus doit être arrêté. Quel qu'en soit le résultat, il doit être entièrement fidèle à l'enseignement de l'Église. Le cardinal a averti que cette consécration constituerait un acte schismatique entraînant l'excommunication automatique et que le pape serait tenu de déclarer cette situation. Il a rappelé le précédent de 1988 lorsque Saint Jean-Paul II avait proposé un mécanisme permettant d'accueillir en pleine communion les membres de la fraternité qui ne souhaitaient pas s'associer à l'acte schismatique de Monseigneur Marcel Lefebvre. Burke a qualifié les restrictions imposées par Traditionis Custodes de persécution de la messe traditionnelle en latin et a souligné une conséquence directe. La norme en interdisant sa célébration dans les églises paroissiales a poussé de nombreux fidèles vers la fraternité Saint-Pie X. Car ils ne pouvaient pas y assister autrement. Ils devraient parcourir des kilomètres et des kilomètres. Il ne peut y avoir aucun doute dans l'esprit de quiconque, et le pape Benoît XVI l'a dit très clairement, c'est un bien éternel dans l'Église, a-t-il affirmé à propos de la forme extraordinaire du rite romain. C'est une forme de rite romain qui a été célébrée pendant plus de 15 siècles. Elle est tout simplement si belle et les fidèles se sont nourris spirituellement de cette forme de rite latin. Elle devrait être librement autorisée. Un groupe de laïcs, de prêtres et d'évêques allemands, lassés de la dérive hérétique de leur église, a créé une association pour défendre la vraie foi. Dimanche dernier, le 12 juillet, un groupe de laïcs et de membres du clergé a fondé l'association Pro Fide Ecclesiae, un mouvement qui vise à rassembler les catholiques allemands se considérant fidèles au magistère romain
et rejetant les propositions du chemin synodal. Parmi les fondateurs figurent l'évêque émérite de Coire, Marianne Eleganti. Cette initiative sans précédent depuis le lancement du chemin synodal en 2019 naît de la conviction qu'une grande partie des catholiques pratiquants n'est représentée ni au sein du comité central des catholiques allemands, ni dans les forums promus par la conférence épiscopale allemande. Nous voulons défendre la foi contre les interprétations hérétiques et les falsifications, a déclaré Monseigneur Eleganti. Pro Fide Ecclesiae se définit comme une association canonique de laïcs s'inspirant du décret conciliaire Apostolicam Actuositatem promulgué par le Concile Vatican II en 1965, tout en restant ouverte aux prêtres et aux autres membres du clergé. Son objectif déclaré est de renforcer la foi catholique, de consolider la fidélité au magistère de Rome et de tisser un réseau de collaboration avec d'autres initiatives partageant sa ligne doctrinale. Le noyau fondateur est de composition internationale, des catholiques allemands résidant en Allemagne et à l'étranger, des fidèles d'autres nationalités installés en Allemagne et des croyants du monde entier entretenant des liens étroits avec l'Église allemande. Le président du nouveau mouvement, l'avocat Tommy Scott, promoteur de l'initiative, soutient que les catholiques fidèles à l'enseignement traditionnel de l'Église sont loin d'être une minorité. Nous ne sommes pas une minorité dans les paroisses, affirme-t-il, tout en déplorant que ces fidèles soient devenus pratiquement invisibles dans les débats officiels et dans la couverture médiatique. Scott situe l'élément déclencheur immédiat de la fondation lors du récent Katholikentag, le rassemblement des catholiques allemands qui s'est tenu à Würzburg où des manifestations scandaleuses ont eu lieu, comme un atelier sur le sadomasochisme. La persécution des chrétiens au Nigeria a été condamnée par le Parlement européen, qui a demandé la mise en place d'une commission indépendante chargée d'étudier le problème. Le Parlement européen a adopté une résolution d'urgence sur la persécution des chrétiens au Nigeria à la suite du massacre perpétré le 22 juin dans le village de Kawel, dans l'état du Plateau. La résolution condamne cette attaque, exige des enquêtes indépendantes et reconnaît que les chrétiens constituent le groupe religieux le plus persécuté au monde. Les députés européens ont souligné que le massacre de Kawel n'est pas un fait isolé, mais s'inscrit dans un schéma de violence généralisée dans toute la région du Medlebel nigérian où la communauté agricole, à majorité chrétienne, leurs chefs religieux, leurs écoles, leurs centres de santé et leurs lieux de culte sont des cibles récurrentes. La Chambre de Strasbourg a également critiqué l'action des autorités nigérianes, constatant qu'elles n'avaient pas réussi à prévenir les attaques malgré les avertissements répétés des communautés locales, des églises et des organisations de défense des droits de l'homme. Les parlementaires ont réclamé des enquêtes indépendantes et la fin de l'impunité dont bénéficient les responsables. Quelques semaines avant le massacre de Kawel, le Centre européen pour le droit et la justice avait remis à la rapporteuse spéciale des Nations unies pour la liberté des religions, Nazali Ghanéé, un rapport faisant état d'un schéma récurrent d'attaques visant spécifiquement les communautés chrétiennes dans le nord et le centre du Nigeria. La résolution accorde une attention particulière à la situation des femmes et des filles, dénonçant la recrudescence des enlèvements ciblés et de la violence qui les touche de manière disproportionnée. Le 8 juin, plusieurs experts des Nations Unies avaient tiré la sonnette d'alarme concernant les assassinats, les enlèvements, les conversions forcées, les mariages forcés et les violences sexuelles visant les communautés chrétiennes et d'autres minorités religieuses dans le pays.
Selon le rapport de 2026 de l'Observatoire pour la liberté religieuse en Afrique, 28 551 chrétiens ont été assassinés au Nigeria entre 2019 et 2025 contre 13 224 musulmans. Si l'on tient compte de la répartition religieuse de la population, le taux de mortalité des communautés chrétiennes est 4,4 fois supérieur à celui des musulmans. Les évêques français ont rappelé aux parlementaires qui ont voté la loi sur l'euthanasie qu'ils étaient automatiquement excommuniés. L'Assemblée nationale française a adopté la légalisation de l'euthanasie et du suicide, assistée par 291 voix pour et 241 contre. Cette loi, que ses promoteurs présentent sous l'expression « aide à mourir », autorise pour la première fois dans la législation française à provoquer délibérément la mort d'un patient. 1 heure après l'adoption du texte, la Conférence épiscopale de France a publié une déclaration dans laquelle elle qualifie cette décision de rupture grave dans l'histoire de notre pays. Le communiqué est signé par son président, le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, ainsi que par les vice-présidents Monseigneur Vincent Jordi, archevêque de Tours, et Monseigneur Benoît Bertrand, évêque de Pontoise. Les évêques soulignent qu'en légalisant l'euthanasie et le suicide assisté, les députés ont inscrit dans la loi la possibilité de provoquer la mort, une décision qui rompt avec la longue tradition des soins dont la vocation est de soulager la souffrance et d'accompagner chaque personne jusqu'à la fin naturelle de sa vie. La conférence rappelle qu'elle a participé pendant 4 ans au débat sur la fin de vie. Cependant, les évêques constatent que le débat serein, éclairé et respectueux promis par le président de la République n'a pas eu lieu. Les intérêts politiques, idéologiques et sans doute aussi économiques, dissimulés sous des mots trompeurs, ont pris le pas sur cette ambition. De son côté, Monseigneur Marc Hayette, évêque de Bayonne, a rappelé que les parlementaires qui se déclarent catholiques et ont soutenu un texte autorisant l'euthanasie se placent en contradiction objective avec un point essentiel de l'enseignement de l'Église et ne devraient pas s'approcher de l'euthanasie tant qu'ils n'auront pas entrepris un chemin de conversion et de pénitence. Ils sont donc excommuniés. Notre éditorial de cette semaine est consacré au recours formé par la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X contre l'excommunication prononcée à son encontre par le Vatican. La Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, les Lefébriens, ont fait peur au dicaster pour la doctrine de la foi et l'ont mis dans des difficultés. Ils l'ont fait de manière inattendue en déposant un recours contre le décret qui les excommuniait tous, c'est-à-dire les 4 évêques qui ont été ordonnés sans permission papale, contre la permission papale, contre le mandat du pape, les 2 évêques ordonnateurs, tous les prêtres et religieux qui appartiennent d'une certaine manière à cette fraternité et tous les laïcs qui vont habituellement à la messe, à leur temple et qui se considèrent membres d'eux et qui sont d'accord avec eux sur le fait que la foi de l'Église ne réside pas pleinement dans ce que nous appelons l'Église catholique depuis le Concile Vatican II. Les Lefébriens ont déposé un recours pour irrégularité et par conséquent disent qu'ils ne sont pas excommuniés. Ils l'ont déposé devant le même dicaster qui les a excommuniés. Maintenant, le dicaster qui les a excommuniés devra analyser si les arguments en appel sont suffisants pour modifier ou non le décret d'excommunication. La première chose qui me surprend, peut-être à cause
de mon ignorance est qu'on l'ait présenté devant la doctrine de la foi, qui devient ainsi juge et partie, parce qu'elle est accusée d'avoir émis un décret irrégulier du point de vue canonique et juge parce qu'il doit décider si l'accusation est vraie ou non. Peut-être, je le répète, probablement à cause de mon ignorance, il aurait dû y avoir un recours devant le tribunal suprême de l'Église, la matière apostolique. En tout cas, ils l'ont présenté devant la doctrine de la foi. Et maintenant, c'est à ceux d'Icaster qu'il revient d'étudier et de décider s'il a eu tort en tout, en partie, rien avec le décret d'excommunication. Les Lefébriens, et non seulement eux, mais aussi certains canonistes qui ne sont pas de la fraternité sacerdotale, considèrent qu'en déposant le recours, le décret d'excommunication est suspendu, et donc qu'il n'y aurait personne excommunié à ce moment-là, sauf peut-être les évêques, parce que dans ce cas, l'excommunication était la trentenaire, c'est-à-dire automatique. Ils considèrent que le décret est en suspens jusqu'à ce que la doctrine de la foi soit prononcée. En revanche, il y a d'autres canonistes qui disent que non, que le décret reste en vigueur et donc qu'ils sont tous excommuniés jusqu'à ce que la doctrine soit prononcée. Et à partir de ce moment-là, il y aura un nouveau décret qui dira la même chose que le précédent ou avec des modifications. Peut-être après cette déclaration de doctrine, peut-être alors oui, les disciples de Monseigneur Lefebvre, c'est-à-dire les catholiques traditionalistes qui rejettent le Concile Vatican II, présentent un nouveau recours au sujet apostolique. Nous ne le savons pas. En tout cas, pour le moment, la situation est assez confuse. Certains disent que le décret ne sert plus et qu'il n'y a donc pas d'excommunication. Et d'autres disent que jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de réponse de doctrine de la foi, l'excommunication continue. Le côté positif est que cette situation de confusion ne peut pas durer longtemps parce que la doctrine de la foi a un délai maximum de mois pour donner une réponse. Il l'étudiera en détail, y compris du point de vue juridique et canonique, parce que les arguments qu'ils ont présentés sont des arguments qui disent qu'il y a eu des erreurs dans le décret qui les excommuniait. Dans quelques semaines, en plein été, nous saurons comment les choses se terminent, ou du moins, comment elles se terminent. Pour le moment, parce qu'il y aura peut-être, j'insiste, un nouvel appel. C'est le thème qui fait référence à la fraternité sacerdotale Saint-Pie X et à tous ceux qui s'y sentent attachés. Mais ce n'est pas la seule chose qui s'est produite cette semaine. Le cardinal Bourque a fait des déclarations et une interview vraiment importante. En premier lieu, il analyse, après 5 ans d'application, les traditions custodes du pape François, où la célébration de la messe traditionnelle a été fortement restreinte. Et dans la même ligne que la semaine précédente, Monseigneur Bourque a demandé que soit libéralisée la célébration de la messe traditionnelle dans le droit fil de ce que Benoît XVI a permis et qui a apporté ce qu'on a appelé la Pax Liturgica, la paix liturgique. Il a demandé au pape de le faire dès que possible, également pour ne pas donner d'arguments à ceux de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, comme s'ils étaient les seuls à célébrer la messe traditionnelle, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a d'autres institutions au sein de l'Église catholique qui célèbrent aussi la messe traditionnelle et qui ne sont pas excommuniées. Mais le cardinal Bourque n'a pas seulement parlé de cela dans son interview. Il est peut-être allé au point le plus conflictuel en ce moment au sein de l'Église, à la question de la synodalité. Bourque a dit clairement que le processus d'application des choses approuvées sur synodalité et toutes celles que les différentes commissions ont élaborées doit s'arrêter
qu'il doit s'arrêter jusqu'à ce qu'une étude sérieuse, théologique, approfondie soit faite sur le concept même de synodalité. Parce que même sur ce concept, il y a une grande confusion. Burke a dit, il n'y a pas de définition de la synodalité. Il n'y a pas d'histoire de celle-ci dans l'Église. Cela doit cesser et une étude sérieuse, théologique, profonde doit être faite. Parce que ce qui est fait, dit Burke, c'est changer la nature de l'Église. Auparavant, nous affirmions que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Et maintenant, un nouveau concept a été introduit, que personne ne sait exactement ce qu'elle est. Et on parle d'église synodale, de la même manière que dans les années qui ont suivi le concile, on parlait d'église conciliaire ou post-conciliaire, l'opposant à la précédente, comme si la précédente ne valait pas, comme si elle ne servait pas, comme si la fondation de l'Église avait commencé quand le Concile Vatican II s'est achevé. Dit Burke, on parle d'église synodale, en plaçant cela avant les notes qui ont défini l'Église une, sainte, catholique et apostolique. On parle d'église synodale et personne ne sait ce qu'est la synodalité. Je trouve intéressant, frappant, important ce qu'a fait le pape Léon avec son propre diocèse de Rome. Il a signé un document où il établit en quoi consiste la synodalité pour son diocèse et il a chargé le vicaire, le cardinal Baldassare Reine, de le faire. Il y a naturellement dans le diocèse de Rome des éléments particuliers, uniques ou au moins réellement différents, par exemple les trésors artistiques du diocèse. Mais en ce qui concerne la synodalité, ce que demande le pape Léon pour son diocèse, ce qu'il a chargé le cardinal Reine à son vicaire, c'est qu'il y ait dans toutes les paroisses des conseils pastoraux, que dans ces conseils pastoraux se produise un véritable dialogue, une écoute, et que ensuite des décisions soient prises. Mais ces décisions, dit-il clairement, doivent être prises par l'autorité compétente, à défaut de décisions prises à la majorité. Les décisions seront prises par l'autorité compétente, le curé ou l'évêque. Autrement dit, le pape établit pour son diocèse de Rome une synodalité qui n'est rien d'autre que ce qui a été fait jusqu'à présent. Peut-être insiste-t-il sur la nécessité d'écouter, mais c'est du moins ce qui aurait dû être fait en théorie jusqu'à présent. Pourquoi veux-tu un conseil si ce n'est pour écouter les membres du conseil? Les membres du conseil doivent conseiller et celui qui va prendre la décision dans le cas des paroisses, c'est le curé. Doit écouter et bien réfléchir à quel argument on lui donne. Mais ensuite, l'autorité est la sienne. Les conseils sont consultatifs, non délibératifs, ce qui impliquerait d'introduire la démocratie dans l'Église. En somme, le pape Léon a dit que dans son diocèse doivent fonctionner les conseils pastoraux, que les laïcs doivent être écoutés, mais celui qui continue à diriger les paroisses de son diocèse est le curé, plus ou moins toute la vie. Des changements en profondeur pour introduire la démocratie dans l'Église? Aucun. Une autre chose importante cette semaine, au moins là, me semble-t-il, c'est un groupe de laïcs, surtout des laïcs, mais aussi avec quelques prêtres, et au moins, qu'on le sache, avec un évêque déjà retraité, Monseigneur Eleganti de Suisse. Un groupe de laïcs en a assez de la situation en Allemagne. Ils ont fondé une institution, une association pour le moment. Je ne crois pas avoir encore de reconnaissance canonique, mais ils ont fondé une institution dédiée à défendre la foi de l'Église. C'est précisément ainsi que l'on appelle Profid Ismir. Ils sont fatigués que l'application du chemin synodal allemand soit en train de détruire l'Église en Allemagne.
et qu'elles construisent autre chose qui a peu à voir avec l'Église catholique. Un groupe de laïcs s'organise et dit qu'on est là. Nous verrons dans les prochaines semaines ou mois ce que cela donne, parce que je suis certain qu'il y aura beaucoup de laïcs catholiques en Allemagne, et si l'on pouvait admettre dans cette association d'autres pays, mais au moins en Allemagne, qu'ils s'y inscriraient pour défendre la vraie foi, la foi catholique dans l'Église en Allemagne. Nous attendons ce qui résultera de ce décret de doctrine de la foi qui a été sollicité par ceux qui avaient reçu le décret, c'est-à-dire la fraternité Saint-Pie X, les Lefébriens. Voyons ce qui se passe, parce que jusqu'à présent, du moins de la part du Vatican, de la part de la doctrine de la foi, il y a un silence. Mais imaginez le cas où la doctrine de la foi ne modifie rien et que ceux de la fraternité ne font pas un nouveau recours devant une instance supérieure. Imaginez ce cas. J'ai trouvé très intéressantes les déclarations de l'évêque de Lausanne, Genève, en Suisse, qui a été jusqu'à présent quelqu'un de très proche du point de vue du dialogue avec la fraternité Saint-Pie X. Cet évêque a dit, eh bien, déjà après le décret d'excommunication, les choses ont changé. Je leur ai laissé célébrer certaines paroisses du diocèse. Maintenant déjà, logiquement, je ne vais pas le faire. Mais, et c'est là ce qui me semble intéressant, a-t-il dit, il faudra les traiter comme des frères séparés. Autrement dit, s'il y a un dialogue œcuménique avec les anglicans et qu'on leur permet de faire certaines choses, même au Vatican, s'il y a un dialogue œcuménique avec les luthériens, pourquoi n'y aurait-il pas un dialogue œcuménique avec la fraternité Saint-Pie X? Car ils sont des frères séparés et bien sûr, ils sont beaucoup plus proches, sans aucune comparaison possible, de l'Église que les anglicans ou les luthériens ou tous les autres, encore plus proches que les orthodoxes. Par conséquent, au cas où cela ne se résoudrait pas et que Dieu veille qu'ils s'arrangent, nous devrons les traiter avec le même amour, avec le même respect, avec la même attitude positive, de voir ce qui nous unit, qui est pratiquement tout, de voir ce qui nous unit et de ne pas nous concentrer uniquement sur ce qui nous sépare. C'est sur ce critère que le dialogue œcuménique a été lancé, car ce critère devra être appliqué. Si un évêque peut participer à une célébration avec, que sais-je, des orthodoxes ou des anglicans ou des méthodistes, car il faudra en discuter. L'Église devra dire ce qu'elle peut faire avec les membres de la fraternité et avec leurs évêques. Prions pour l'unité de l'Église. Un schisme est une chose horrible. Prions pour l'unité de l'Église et en tout cas, comme nous avons traité avec amour ceux qui se sont séparés il y a 5 siècles, nous devons traiter aussi avec amour ceux qui viennent de se séparer. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information de Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.